Mobutu avait un stylo qui avait le pouvoir de nullifier tout. De même amener le Gabon à constater qu'il y a une vacance de pouvoir. Mobutu pouvait le faire, mais elle a préféré protéger le clan. Et on va dire que dans ce méli-mélo, c'est Sylvia qui est condamnée, mais Mobutu en liberté. Mais vous comprenez déjà que ce hic-là, ce hiatus juridique, nous commande de constater que le refus de cette commission va totalement avec la logique que nous avons aujourd'hui de dire que le coup d'État n'a jamais été fait pour la rupture, pour en finir avec le système Bongo. Le coup d'État a été en fait pour protéger le système Bongo, protéger tous les coupables. Donc la commission n'aurait pas pu se tenir sous Oligui Nguema parce que lui-même faisait partie de cette clique-là. Oui, Sylvia l'a peut-être humilié. Oui, Nouridine l'a peut-être humilié. Mais ça n'empêche que c'est Sylvia qui l'a nommé à ce poste-là. Celui qui te nomme, ben, il t'humilie, c'est normal. Si tu es subalterne, tu veux être où? Et donc, Madame Adio, je crois que c'est un sujet sur lequel il faudra forcément revenir. Pourquoi? Parce que la question des responsabilités ou de l'envie de ne pas établir des responsabilités qu'on voit chez Oligui depuis le début, que la première action d'Oligui aurait dû être, après la charte, celle de la commission. Ça n'a jamais été son objectif. Bien au contraire, il a fait semblant de promettre ça dans un discours lors de l'intronisation. Mais en réalité, l'intention n'a jamais été là parce que lui-même se retrouvera éclaboussé si tout le monde se met à parler. Il fallait donc rapidement établir un barrage, boum. Et la manifestation la plus palpante de ce barrage, c'est que Oligui Nguema sait très bien que c'est Ndosa qui a remporté cette élection. Mais il sait aussi qu'Ndosa, ça aurait été le pouvoir des civils. Et ce pouvoir des civils était très influençable par le peuple. Parce que c'est la victoire du peuple. Ndosa aurait été un peu prisonnier du peuple qui l'aurait pressé dans l'établissement de ses responsabilités, de ce bilan de 56 ans-là. Ndosa l'aurait fait sous la pression populaire. Et Oligui le savait. Et la seule manière d'arrêter cela, c'était de dire, OK, comme on ne peut plus renouveler cette élection avec Ali Bongo au pouvoir, on ne va pas encore le trimballer comme ça malade pendant 5 ans de plus. Je crois qu'ils avaient déjà modifié la Constitution pour faire 5 ans de mandat. Voilà. Donc, il vaut mieux au moins s'en débarrasser tout de suite et faire le simulacre habituel, faire semblant, coup d'État, on enlève Ali Bongo, machin. Mais le plan est déjà organisé. Ce plan-là, c'est de ne pas nuire au frère. Ali Bongo, c'est le frère. Et la femme, on fait semblant de l'utiliser comme bouc émissaire. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que la seule personne qu'on poursuit dans tout le Gabon, pour toutes les responsabilités du Gabon, politique au Gabon, c'est Sylvia Bongo. On oublie que, quand même, vous aussi, il y avait 2009, avant 2009, est-ce que Sylvia Bongo était au pouvoir avec son mari? En fait, moi, j'ai envie de dire, elle n'est au pouvoir qu'à partir de 2018, quand Ali Bongo a son AVC. Mais avant ça, ce n'est pas elle. C'est toute la clique. Les ministres dont Madame Adibé a parlé tout à l'heure, tous les gens qui avaient des postes, tout ça. Tout le monde. Y compris Oligui, ils sont tous éclaboussés par là. Mais à quel moment la justice va s'établir? Non. Donc aujourd'hui, nous avons en réalité un système pour protéger le système. Je le dis bien, un système pour protéger le système. Rien d'autre. Et donc, quelle liberté, quelle dignité va pouvoir ressortir de là, là où la justice est maintenant concentrée, en réalité, dans les mains d'un seul homme, c'est-à-dire, en fait, la capacité de défaire toutes les décisions de justice par un simple, j'allais même dire une simple parole. Puisque dans les dictatures, il suffit qu'on exprime une idée, les gens s'en vont rapidement essayer d'accomplir ce que vous voulez. Et les Fumboula ont été complices de cela. C'est-à-dire, eux-mêmes, dans leur discours, ouais, on veut la justice, machin. Mais ils ont voté et ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas cette commission. Et donc, dans cet échange donnant-donnant, Oligui a leur soutien et Oligui leur donne les postes. Clair. Donc, l'établissement de la mangeoire, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Et cette vérité-là doit quand même nous interpeller pour dire, écoutez, comment se fait-il qu'un coup d'État dans lequel les Gabonais considèrent l'homme héros, Oligui, mais on n'a jamais su la vérité sur le Gabon après la prise de pouvoir d'Oligui.
Madame Adibé l'a dit, combien d'argent a été même pris aux gens là. On a vu le simulacre, là, le seul chèque de 7 milliards là. Après, il y avait plus rien. Ils n'ont plus rien montré publiquement. Alors qu'on s'attendait à voir que chaque jour, chaque semaine, il y aurait de l'argent qu'on dépose dans les caisses de l'État officiellement. Mais ils ont arrêté. Ils ont imposé un couvre-feu qui permettait en fait de transporter l'argent la nuit sans que personne ne puisse voir. Et ça a duré 2 ans comme ça, là, de couvre-feu. Dans le noir, il n'y a que eux qui pouvaient circuler avec les camions remplis d'argent, remplis d'or, remplis de tout le trafic financier qui leur a permis d'aller mettre maintenant dans un grand sous-sol à la présidence tout le pactole qu'ils ont retiré aux autres pour financer quoi? La prise de pouvoir d'Oligui Nguema. La seconde, c'est-à-dire le second coup d'État envers le peuple gabonais. Le référendum, puis cette élection stalinienne. Donc, moi, je pense qu'on ne va pas renoncer à faire ces bilans-là dans les avenirs qui nous attendent, parce que, quelque part, sans ce bilan, on n'a pas le Gabon qui nous appartient. C'est encore un Gabon aux mains de ceux qui nous cachent ces vérités-là. Il faut donc à un moment arracher ce Gabon-là de ces criminels, de ces rustres, de ces gens-là, aujourd'hui dans le système bécon. Il faut les remettre en cause. Et donc, je pense que cette commission sera forcément obligatoire pour notre pays, mais pas forcément sous Oligui. Parce que j'ai même l'impression que même s'il la faisait sous lui, ce sera encore quelque chose qu'ils vont bâcler dans le sens de simplement faire du spectacle, mais au fond, personne ne sera puni. Il n'y aura aucune responsabilité. Ils ont fait semblant de faire partir Ali Bongo et Sylvia. Oh, machin. Et ils font, oh, on les poursuit, machin. Mais en réalité, c'est du cinéma. Tout ça, c'est du cinéma. Il n'y a pas de poursuite judiciaire. Il n'y a rien. C'est le cinéma. Alors donc, Monsieur Bouka, rapidement, puisqu'on va basculer sur le deuxième sujet, la deuxième partie de l'émission, qui est un peu, justement, ce monstre que Foumbula a créé, quelle sorte d'humiliation a-t-il fait subir à notre pays chez Donald Trump. Il faut décortiquer ça aussi, parce que moi, je ne vois qu'humiliation. Je ne vois rien de positif dans ce qu'Oligui allait faire là-bas. Et d'abord, bon, en tant que prof des universités, bon, moi, j'analyse toujours scientifiquement ce que je vois. Là, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas de la maldisance. Nous ne sommes pas là pour être dans l'émotion. Mais ce qu'on va dire est généralement scientifique parce que ça découle d'analyses purement mathématisées sur ce que les gens font. Et nous avons des questions assez intéressantes. Qu'est-ce que Oligui est finalement allé foutre à Washington en dehors de nous rapporter une casquette MAGA de Donald Trump? Voilà. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur Bouka, sur ce volet, et je crois qu'il était un peu centré sur la justice au Gabon et sur cette fameuse commission qu'on refuse de faire au Gabon. Oui, professeur, merci encore pour la parole. Ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est il est prouvé scientifiquement qu'on ne peut pas construire sur des ruines. Ça, c'est un fait scientifique et ça reste d'actualité. C'est-à-dire, le Gabon à l'état où M. Oligui l'a pris, dans un état de délabrement aussi avancé, on ne pouvait pas ne pas passer par la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. C'est indéniable. Pour un État qui se veut se reconstruire, pour un État comme le Gabon qui était arrivé à un niveau où il fallait tout refaire. Et donc, mettre cette commission-là aurait permis de faire une analyse approfondie de la situation de notre pays, en se posant des questions comme qu'est-ce qui a fait en sorte que durant 58 ans, le Gabon n'est pas décollé. Dans cette commission, on aurait tout mis à plat, savoir ce qui a marché, là où ça a coincé, qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui a occasionné la maîtrise de notre pays. Et de là, on en discute afin de trouver des voies et moyens pour en sortir. Mais venir prôner
le développement au-dessus des ruines. Cela montre clairement que le Gabon n'est pas sorti de l'auberge et qu'on n'est pas sur la bonne voie parce que scientifiquement, il est prouvé qu'on ne peut pas construire sur des ruines, sur des cratères. Ça ne tiendra pas, pas du tout. C'est indéniable. Et c'est l'un des facteurs qui m'amène à comprendre que ce système-là ne tiendra pas parce qu'ils veulent construire sur des ruines. Et je comprends aussi pourquoi ce système ne pouvait pas mettre cette commission en place, tout simplement parce que quand on décrypte l'actualité, on analyse les faits, on comprend clairement que mettre cette commission en place, c'est tuer le système Bongo PDG. C'est pourquoi, comme l'avait dit Maître Mobembe, l'avocat de la famille Bongo, que Sylvia Bongo et son fils ne pouvaient pas passer à la barre, parce que s'ils passent à la barre, mais c'est tout l'édifice qui s'écroule, tel un château de cartes. Tout le monde serait éclaboussé. Même Oligui lui-même, il n'en sortirait pas de là indemne et son pouvoir n'aurait pas tenu. C'est pourquoi, quand ils ont sorti Sylvia, son fils et Ali, sous prétexte que c'est pour des raisons médicales, mais ils ont conçu des hôpitaux, non, des dernières technologies. Il y a l'hôpital d'instruction des armées, appelé l'hôpital militaire qu'ils ont conçu. Pourquoi on ne les soigne pas là-bas? Et même là, c'est de l'enfumage. C'est prendre des Gabonais pour des neuneux en faisant sortir ces personnes sous prétexte qu'ils vont se soigner et revenir. C'est dire que les Gabonais ne réfléchissent pas du tout. C'est nous prendre pour des personnes qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais mis pied à l'école. Parce que c'est impossible que Sylvia et Noureddine, et si encore ils ont subi des sévices corporels dont on voit, dont on entend dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, si et seulement s'ils ont subi ces sévices, si les faits sont établis, d'après ces vidéos-là, mais au grand jamais ils ne reviendront au Gabon, au grand jamais. Et s'ils ont un combat à mener contre M. Oligui, ça se fera à l'extérieur et non au Gabon. Au grand jamais. Depuis quand vous libérez un criminel, vous le laissez partir et vous dites, bon, allez d'abord vous soigner et espérer qu'il revienne un jour librement comme ça, de bonne foi, en disant, bon, je suis là, arrêtez-moi. On n'a jamais vu ça du tout. Donc, c'est de l'enfumage qu'on veut faire aux Gabonais, prendre des Gabonais pour des neuneux, pensant qu'ils vont revenir, ils ne reviendront jamais. Et s'ils voulaient vraiment faire la lumière sur ces faits, sur tout ce qui s'est passé durant la période où M. Ali Bongo était malade, mais M. Ali Bongo lui-même devait répondre aussi de ses actes. Pourquoi on n'avait pas attrapé celui qui était président? Parce que le Gabon n'a pas commencé à se détruire après l'AVC d'Ali Bongo. C'était bien avant. Donc, on devait aussi faire passer à la barre le président de la République, qui était Ali Bongo. Y compris ceux qui ont pris le relais, notamment Sylvia et Noureddine. Mais je dis au grand jamais, ça au grand jamais, ces personnes ne passeraient à la barre. Au grand jamais. Parce que faire passer ces personnes à la barre, c'est faire écrouler tout l'édifice et tout le système Bongo PDG, qui volerait en éclats. C'est tout simplement. Et c'est pourquoi M. Oligui n'a pas intérêt, il a tout intérêt à les faire taire. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il les a fait sortir, c'est pour les faire taire, pour qu'ils ne parlent pas. Parce que s'ils parlent, ben, M. Oligui, je ne donnerai pas cher de sa peau hein, à la tête du pays. Voilà. Donc voilà tout ce que je pourrais dire à ce sujet. Je vous remets la parole. Oui, merci pour la parole. Je ne serai pas long. Juste pour
guider les Gabonais. Parce que quand on regarde cette mascarade aujourd'hui, on parle de justice, réconciliation. Cette commission a effectivement eu lieu. Ça, c'est selon mon analyse. Elle a eu, mais dans le cadre familial. Les Bongos étaient les propriétaires du Gabon. OK, vous voulez les évincer. Il faut faire une commission au sein de la famille et résoudre tous les problèmes, tous les malentendus qu'il y a. Aujourd'hui, tout comme cela s'est passé avec la vente de Line Banien, on ne pourrait pas dire aujourd'hui que c'est le roi Becon qui a vendu Line Banien parce qu'il a introduit une connotation juridique. Il a amené la Cour internationale pour montrer aux Gabonais que ce n'est pas moi qui ai décidé, mais c'est au tribunal qu'on l'a décidé, alors que c'est lui. C'est la même chose qui se passe au niveau familial. OK, nous on s'en va. On a accumulé des richesses. Nous voulons nos richesses. Rendez-nous-les. Et on vous laisse tranquille. Mais comme autant de fonds ne peuvent pas quitter un pays vers un autre, il a fallu qu'on ramène encore cette histoire de cour internationale de justice pour trancher ce litige qui donnera un montant qui permettra à la famille Bongo de transférer cette richesse là où ils iront vivre. Le moyen légal. Parce que quand à l'international, on va voir autant d'argent, ils vont se dire, mais d'où vient cet argent? On va dire, c'est le tribunal qui a tranché parce que les Bongos sont en exil. Donc, réfléchissez un peu là-dessus parce que dans les jours à venir, vous allez entendre que les Bongos ont eu raison et on doit verser aux Bongos tel montant. Et je pense que c'est en ce moment que les Gabonais doivent se soulever parce que c'est de l'enfumage. On nous tourne là en bourrique, ils savent eux-mêmes ce qu'ils font. Que les Gabonais n'acceptent pas une décision du tribunal qui permet aux Bongo de s'amasser des sous. Il n'y a pas eu de torture, il n'y a rien eu. Ils veulent juste légaliser le transfert de fonds du Gabon à là où ils vont aller vivre. Donc, c'est un peu mon analyse que j'ai faite de par mes recoupages que j'ai pu faire de cette histoire. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Le futur nous le dira. Donc, je peux m'arrêter là pour l'instant. Merci. Écoutez, donc on va passer au volet Washington. L'idée, c'est de faire passer quelques éléments qui sont assez probants par rapport à ce qu'on a pu observer. La question de Washington, je crois qu'elle est fondamentale pour l'analyse de ce soir. Et je crois qu'on avait quelques vidéos déjà à faire passer. Alors, je ne sais pas ce qu'on a ici. Il y a des vidéos à faire passer. Attendez qu'on regarde un peu. Qu'est-ce qu'on avait prévu là? Alors. Déjà, commençons par cette vidéo du fameux retour triomphal d'Oligué au Gabon. Il semble que il y ait eu à ce niveau quelque chose d'intéressant. Alors, on a une vidéo ici, attendez une seconde, on va voir si on peut la partager. Voilà. Voilà. On va commencer par cette vidéo-là. Ah, Madame Adibé est là, ok. Alors, attendez. Voilà. Ça, c'est une première vidéo.
le fameux retour triomphal de notre Becon national. Espérons que ça va bien passer. Allons-y. Mais ce qui est important, c'est qu'on accompagne notre président. Le peuple l'accueille en toute sérénité avec le bonheur fiscal. Et voilà, madame, c'est cela, le discours mémorable du chef de l'État devant le président Trump est refondateur de toute l'Afrique, est refondateur de l'indépendance de l'Afrique. Donc nous sommes fiers, nous sommes heureux et nous accueillons notre champion. C'est aujourd'hui de pouvoir marquer du bien, un bon bol d'air frais et surtout d'accueillir votre président que nous soutenons jusqu'au bout. Vive la République gabonaise. Vive la République gabonaise. Pour notre président. Alors, là, ça me donne même encore plus de tout. Alors, je ne sais pas, moi, ça me rend même encore plus malade, moi qui avais déjà la toux ce soir. Parce que j'ai envie de rigoler, mais en même temps, je me dis, bah alors. Et évidemment, au-delà des paramètres de culte de personnalité qu'on peut déjà déceler de cette prestation bizarre, je me pose quand même des questions, hein, c'est-à-dire, ces gens-là qu'on vient d'écouter, là, hein, on a vu, enfin, est-ce qu'ils se rendent même compte de ce qu'ils font? Parce que j'ai entendu les extrapolations. Oligui aurait rencontré Trump et il devient le libérateur carrément de l'Afrique, là, selon Idiata et pas mal d'autres. Enfin, j'essaie de me poser quand même la question, mes chers amis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et est-ce qu'eux-mêmes se rendent compte du fait qu'ils sont en fait en train de nous dire que Oligui est tellement nul? Attends. Alors je dis bien, ils sont eux-mêmes en train de nous dire qu'Oligui est tellement nul que le simple fait d'ouvrir la bouche devant Donald Trump suscite un émerveillement de leur côté. C'est-à-dire qu'ils ne lui reconnaissent aucune capacité. Le fait qu'il ait pu ouvrir la bouche est grandiose. Personne d'autre n'a pu ouvrir la bouche devant Trump, il y a qu'Oligui. C'est ce qu'ils nous disent, qu'Oligui a fait un exploit qu'aucun autre président au monde ait pu faire devant un chef d'État américain. Vous avez entendu le fameux Frank Idiata, là, carrément, et c'est devenu le libérateur de l'Afrique parce qu'il a ouvert la bouche. Mais enfin, se rend-il compte qu'Oligui, il nous le présente comme un petit gamin et que le fait que ce petit gamin ait pu ouvrir la bouche, on doit l'encenser et faire de lui un héros. Je ne sais pas, moi, dans ma manière d'analyser la psychologie des êtres, je vois qu'eux-mêmes nous présentent un Oligui comme un homme tellement incapable que même le fait d'ouvrir la bouche en fait un héros. C'est grave. Pour moi, c'est grave. C'est-à-dire que vous avez réduit de manière très théâtrale votre propre leader en une sorte d'épouvantail des champs de maïs où les oiseaux viennent s'époumoner là. C'est tout. Parce qu'au fond, vous-même, vous ne lui reconnaissez aucune substance en réalité. Il a ouvert la bouche et c'est un exploit. Et là, on va analyser ce qu'il a dit quand il a ouvert la bouche. Mais avant même d'arriver là, moi, je m'étonne déjà de cette réception. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a accompli qui mérite véritablement qu'on dise accueil triomphal? J'ai vu pourtant le petit Faye là-bas, arrivé au Sénégal. Bon, on n'a pas pu trouver la vidéo, bon, peut-être qu'elle est vide, mais on a vu Faye arriver sans pompe. Ensuite, il y a la vidéo. N'est-ce il y a pas? la vidéo qui est en ligne, ils descendent de l'avion, ils montent directement dans la voiture et il aurait été accueilli par un gouverneur, je crois, et c'est tout. Et un gouverneur militaire, quelque chose comme ça, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, mes chers compatriotes? Alors, donc, pour ne pas trop tarder, continuons le visuel, parce que je voudrais que d'abord qu'on regarde le visuel et puis les autres vont commenter. Ensuite, on a quoi? Des photos assez saisissantes, hein. Attendez une seconde là, que moi j'ai cru voir et qui m'indisposent en fait. Regardez ça. Pardon. Ça, c'est des visuels, hein. Les autres vont analyser, on va tous analyser ça. Ça veut dire quoi? Non, mais attendez là. Ça veut dire quoi? Petit nègre, République bananière, Banana Yabon, c'est ça qu'on nous présente là, le petit nègre, Banana Yabon. Vous vous souvenez de l'époque coloniale, c'est ça? Banana Yabon. Vous allez représenter votre pays dignement, mais vous accolez à quelqu'un d'autre que vous trouvez qu'il est plus grand que vous, et le fait d'être avec lui vous grandit. Mais c'est les malades mentaux qui font ça. Si vous êtes un homme qui existe ou une femme, et que c'est le fait de vous accoler à quelqu'un d'autre qui vous grandit, mon Dieu, vous nous avez dit que vous êtes le symbole même de la vacuité. Vous n'avez aucune personnalité. Vous devriez exister par vous-même, vos exploits. Mais le fait de s'accoler, regardez ça, merci 30, gna gna gna. C'est quoi ça, petit nègre? Parce que voyez-vous, les questions de souveraineté, j'ai l'impression que les gens, oh, il a fait des exploits. Mais j'ai envie de dire, mais ça, ce n'est pas un exploit si vous en venez à faire ça. Merci Trump. Petit nègre, vous remerciez qui? Vous avez fait quoi? Et dans ce merci Trump-là, est-ce que les gens voient un peu l'envers de la médaille de ce qu'ils veulent nous présenter? Oh, Oligui, c'est un nationaliste. Mais merci Trump dit quoi finalement de ce nationalisme? Puisque ce n'est pas le Gabon qui est mis en avant là. Hein? C'est son association personnelle avec Trump. J'ai fait une photo avec Trump. Je suis comme un paparazzi. Le paparazzi président du Gabon. Hein? Et tout le monde est content. Toute ça clique là. Ouais, on l'a vu. Seigneur. J'ai envie de dire, même à l'époque d'Ali Bongo aussi a rencontré Trump, pardon, les présidents américains. J'ai jamais vu. Hein? J'ai jamais vu la teneur, une telle teneur d'agrandissement d'un individu, simplement parce qu'on a fait une photo avec quelqu'un. Où est la dignité? Ça, c'est une gaminerie, là. Hein? C'est une gaminerie. Je les vois là. Ils rigolent avec un sourire de nègre. Non, mais attendez. Alors, il n'y a pas que ça. Le visuel de cette affaire-là, moi, me sidère. Hein. Je vais essayer de voir si on a un autre visuel là qui doit nous inquiéter. Hein, parce que moi, je dis, c'est parfois une question de sanité mentale. Si vous n'avez pas déjà de respect pour vous-même, vous n'avez pas de dignité, vous n'êtes pas capable de représenter dignement un pays si vous ne vous savez pas déjà assis vous-même, digne de qui vous êtes. Ah, merci, Madame Adibé. Voilà, un autre visuel. Make America Great Again. Bon, Make America Great Again. Mais alors, mais regardez un peu. Où est Make Gabon Great Again? Vous dites, il y a le nationalisme, je veux bien. Nous, bon, monsieur, nous, on n'est pas anti-américains, attention. Nous ne sommes pas anti-américains. Parce que dans le monde multipolaire dans lequel on va vivre, États-Unis, Chine, machin, tout ce qu'on veut, le Gabon est libre de pouvoir traiter avec tout le monde. Donc et nous qui voulons le business et le capitalisme, la richesse, produire de la richesse. On ne va pas dire on est contre ceux qui ont inventé le capitalisme. Enfin bon, peut-être pas inventé, mais qui l'ont mieux utilisé que tous les autres. Parce que la question de produire de la richesse au Gabon ne nous interdit pas d'imiter l'Amérique ou de faire ce que l'Amérique a réussi. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas les seuls. Les Chinois, malgré qu'ils soient de cultures différentes, se sont avancés dans la voie du capitalisme américain. Quand vous regardez les villes chinoises aujourd'hui, c'est le reflet des villes américaines. Donc, quelque part, il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ait adopté la démarche capitaliste pour enrichir son pays.
Nous sommes des capitalistes, nous voulons que les Gabonais soient riches. Donc, personne ne va dire ici que machin. Mais il y a une question bête et simple. C'est soit c'est un bilatéralisme où vous vous respectez, soit vous êtes le fan de l'autre. Sa propre guerre. Mais sous la lune, on est tous frères. Un message qui fracasse les frontières. Est-ce que ça, c'est un spectacle digne?